Est-ce qu'on est prêt? Oui. Donc, bonjour à tous. On vous avait promis des solutions. Il est 8h15 et on travaille encore pour vous. On parle de nos amis dentistes ce mois-ci. On parlait de télédentisterie. C'était un mythe jusqu'à récemment. C'est une réalité pour nous la semaine dernière quand on a parlé entre différents pays. Et même au Québec, les choses sont rendues officielles. Ça n'est réservé pour l'instant que pour les urgences, mais il y a un guide à suivre. Et puis, avec ça, on a le privilège aujourd'hui de recevoir Dr. Do. Dr. Do est quelqu'un de la maison. Il est du Québec. Il a pensé à ça avant. Et puis, après avoir vu la conférence, il dit Hey, j'ai quelque chose qui vient du Québec. Puis c'est temps de supporter nos produits locaux. Sans plus tarder, je vous présente Dr. Doug Lomdo. Dr. Do, comment ça va? Bonjour, bonjour, Dr. Black. Ça va très bien. Merci. Merci pour l'invitation pour cette petite conversation qu'on va avoir. Et puis, j'ai eu le privilège d'assister à votre conférence vendredi passé, qui a ouvert, dans le fond, la porte et aussi les yeux à certaines choses qui, je pense, avancent de jour en jour là, depuis. Ben, présentement, on parle en français, on va dire ça va bien aller, puis j'achète bleu. Donc, si je vais acheter Exactement. bleu, pouvez-vous m'expliquer, quelle est votre solution, d'où ça vient, et puis on s'en va où avec ça? Bien, en fait, suite à ce qui se passe depuis le dernier mois, les dentistes, on est confinés, hein. On est vraiment à la maison, les bureaux sont fermés, on arrive, on suit les urgences comme on peut, à distance, on répond au téléphone, on fait les courriels, et puis on ne va en clinique que très rarement, ou presque pas, à tout le moins, là. Donc, comme je dis tantôt, moi aujourd'hui, j'étais au bureau, mais c'était seulement ma troisième fois depuis le 16 mars, depuis le lockdown. Les suivis, on les fait comme on peut. Et puis, ben, à la lumière de ça, moi, je pense que, tu sais, je veux dire, quand bien même que tout ça se déroule en ce moment, la santé dentaire de la population, elle ne sait pas qu'on est en pandémie. Les besoins sont là, mais l'accès peut être un problème. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de pouvoir aider, soulager les gens. Les hôpitaux n'ont pas besoin de ça actuellement. Ils sont vraiment surchargés avec la patientèle qu'ils ont pour le moment. Et puis, donc, c'est pour cette raison-là qu'on est venu avec cette plateforme pour les aider dans ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire la médecine dentaire. Puis, vous avez eu l'idée depuis quand? J'imagine que ce n'est pas depuis le début de la crise que vous avez commencé à dire Hey, il faudrait que je programme un site Internet et un service. En fait, oui. Wow! En fait, oui. En 4 semaines. C'est depuis le 16, justement, qu'on a commencé à regarder ça. Mais si on se reporte à qu'est-ce qu'on fait depuis la nuit des temps, depuis que les téléphones existent, on a toujours fait des suivis. D'une manière ou d'une autre, on est proche de nos patients. Tous les dentistes, à notre manière, on s'assure que les soins soient les mieux prodigués. Et puis, on fait des suivis, on fait des contrôles, on fait des post-op. J'ai pensé à amener ça à un autre niveau. Puis c'est pour ça qu'on est venu avec cette idée-là de cette plateforme. Donc, de rajouter l'effet visuel, donc avec une aide, que ce soit avec des vidéos de qu'est-ce qui se passe, qu'ils peuvent nous envoyer, des photos. C'est sûr que l'évaluation qu'on fait pour en arriver à un diagnostic précis, il y a beaucoup de choses qu'on doit être en clinique. Mais par contre, il faut aussi être conscient qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'être en cabinet. Puis par les temps qui courent, c'est la valeur ajoutée que je trouve qu'on devrait apporter. Je vais vous tester aujourd'hui pour une question de savoir quel produit. Par contre, sur ce que vous venez de dire, c'est important de dire, c'est que dans la crise qu'on vit actuellement, l'alternative de voir un dentiste, c'était rien. La plupart du temps, on va avoir un coup de téléphone et on va dire Ah, je vais faire une prescription ou je vous envoie vers un service. Fait que, si on regarde l'idée de dire si on critique la télédentisterie, c'est sûr que ce n'est pas une visite avec un dentiste. Mais si on la compare avec ce qu'on a aujourd'hui qui est rien, c'est une très belle alternative. Et si je parlais avec beaucoup de collègues au niveau américain, vous savez que la moitié de la population américaine n'a pas de dentiste. Fait encore une fois, la télédentisterie est un outil qui permet d'accéder à un dentiste de façon plus abordable. C'est toujours mieux que rien. C'est ça je pense qu'on a tendance à oublier. On est très, très fort à chercher la perfection et l'alternative à la perfection, c'est rien. C'est pas une solution. Exactement, c'est pas une solution, puis définitivement, on veut aider de la meilleure manière qu'on est capable. L'accès aux soins a toujours été une problématique,
Et puis, je veux dire, cette plateforme, on l'espère, et puis ça va devenir un pivot dans la manière qu'on pratique, justement. Mais bien sûr, il faut suivre les guides qui sont mis en place actuellement. Et puis, c'est copies conformes sur les guides qui sont actuellement en vigueur au niveau de la nomenclature et de la déontologie là, par rapport au guide de l'ODQ. Est-ce qu'on peut couper dans l'intrigue puis aller tout de suite vers le démo? Pouvez-vous me montrer quel est le service, comment ça marche, puis à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr, on va aller visiter le site. Ça va? Oui. Vous voyez bien. Donc le site télédentiste au pluriel.com. Donc, ça nous permet d'avoir justement les manières de prendre des rendez-vous, des consultations, que ce soit urgent ou pas, régulier. Bon, ça, je veux dire, si on étend ça plus tard, parce qu'actuellement, c'est les urgences, comme vous avez évoqué tantôt. Mais quelqu'un qui se pose des questions sur, par exemple, bon, mon enfant, il y a une dent qui est un peu croche, il y a 6 ans, la dent d'adulte pousse en arrière, il s'inquiète, il stresse beaucoup. On sait que la plupart du temps, ben, il n'y a rien qui fait. C'est normal. Et puis, les gens n'ont pas besoin de se présenter pour ça. Et puis, à l'instar de ça, ben, il y a beaucoup d'autres choses aussi. C'est hyper facile aussi de s'inscrire. Donc là, regardez toutes les choses, dans le fond, que la télédentisterie peut, entre autres, offrir. C'est une liste non exhaustive, mais c'est plusieurs réponses à des questions que les gens pourraient avoir. À propos un peu de nous, donc ça ici, donc 3 partenaires avec moi-même, avec un programmeur informatique qui s'occupe justement de notre plateforme sur la clinique dentaire, et puis Dr Alex Thériault, Dr Thériault et un médecin qui est spécialisé beaucoup en intelligence artificielle. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle Agent Health qui est spécialisée en ça, et il nous a donné un coup de pouce là aussi là, pour créer ça. Pour ce qui est de la sécurité, bon, c'est compliant avec tout ce qui est les lois de la protection sur les renseignements personnels, lois sur la protection au niveau des documents électroniques, tout ce qui est HIPAA, comme par exemple aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui est en vigueur sur le site. Et puis pour nous rejoindre, c'est hyper facile. Il y a un formulaire juste ici. Et puis les gens, donc, ils remplissent quelques informations de base et ça nous parvient. Et à ce moment-là, ben, nous, quand on reçoit l'appel, on ouvre une plateforme, et puis cette plateforme-là nous permet justement de converser un peu comme on fait actuellement là, sur Zoom. Donc, c'est une plateforme connexe qui n'est pas Zoom, mais qui ressemble à ça. Et quand je regarde ça, est-ce qu'un dentiste est capable d'avoir ça sur son site ou sa clinique à lui, ou c'est vraiment un service pour patients? Donc, ça, actuellement, c'est un service qui est pour les patients, mais notre équipe est en train de travailler justement pour que ce soit implantable. Et puis, comme on a discuté tantôt, on voit où est-ce que ça s'en va. On sait que c'est une question de temps avant que ce soit, comment dire, est-ce que je peux dire que c'est un standard de pratique ou quoi que ce soit, mais bon, c'est une aide ajoutée, et c'est quelque chose que les gens vont requérir. Je veux dire, c'est une aide de plus supplémentaire qui fait en sorte qu'ils peuvent vraiment avoir des réponses chez eux, là. Donc, oui, c'est quelque chose qui actuellement n'est pas possible, mais qu'on travaille pour que ce soit implantable pour les dentistes. À ce jour, là, si on regarde ça, c'est beaucoup pour une plateforme directement pour le public. Le public a Exactement. une urgence, il va venir vous voir et c'est vos dentistes qui vont rencontrer. Mais on me dit que dans les prochains temps, il va y en avoir un où les dentistes pourraient avoir un plugin pour leur Tout à fait. Tout à fait. C'est ce sur quoi on travaille actuellement. Mais avoir fait ça en 4 semaines ou 5 semaines, Doc, félicitations. Je me pensais rapide d'écrire un livre ou 2 semaines, mais là, je suis impressionné. Il fallait, je veux dire, nous, à la clinique, c'est ma conjointe et moi. En essence, on est deux. Ça fait 16 ans que je suis dentiste. Ça fait 14 ans qu'on est dentiste aussi. On est très proche de nos patients. Et puis, ce qui nous est arrivé depuis le 16 mars, c'est un choc. Ça a bouleversé tout le monde. Les premières semaines, je ne sais pas, vous étiez sûrement peut-être comme ça aussi, mais on était en déni, n'est-ce pas? Un peu paralysé avec ce qui se passe. Puis à un moment donné, ben, on accepte la situation, mais on se met en action.
toujours. Et puis, il faut être en mouvement, puis il faut créer. Donc, voilà qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il en a résulté dans notre domaine, puis c'est ce sur quoi qu'on connaît le mieux, puis c'est ce sur quoi qu'on peut aider les gens. Je dois défendre nos patients. Quelqu'un qui regarderait ça puis il dit est-ce que c'est que je vois que c'est 49 pour un rendez-vous d'urgence, est-ce que leurs Oui. assurances vont les rembourser? Est-ce que, pardon? Est-ce que leurs assurances vont débourser le 49 Oui, actuellement, c'est un service qu'on ne pense pas qui est remboursable au niveau des assureurs. Par contre, qu'est-ce qui est fait, c'est que nous, on remet une facture et puis cette facture-là peut être soumise par la suite. Donc, mais les honoraires sont remboursés, les honoraires sont réglés au moment de la consultation en tant que tel. Par contre, ils vont avoir la codification, donc un peu comme quand on fait un traitement en clinique privée. Et la personne qui va me rappeler, est-ce que c'est un dentiste ou c'est une hygiéniste? C'est un dentiste. C'est un dentiste. Exactement. C'est un dentiste. Licencié du Québec lorsque je suis québécois, c'est ça? C'est un dentiste d'ici, oui. C'est un dentiste de l'ordre. OK. Et qu'est-ce qui arrive si je suis pas québécois, je viens de l'Ontario, est-ce que j'ai accès à ça? Si vous arrivez à tomber sur cette plateforme-là en Ontario et que vous cherchez, vous allez pouvoir avoir accès à ça aussi. Par contre, au niveau de la manière que la facturation se déroule au niveau de l'Ontario versus ici, avec assurance, ça, c'est pas quelque chose qu'on a regardé encore. Actuellement, c'est vraiment visé pour la patientèle d'ici. OK, c'est clientèle québécoise, là. Exactement. Parfait. Non, mais ça devait être clair parce que les gens vont se poser des questions. Puis, si jamais on arrive de l'Ontario, est-ce que vous avez un dentiste de l'Ontario qui va prendre l'appel? Si c'est, excusez? Je veux dire, si c'est quelqu'un de l'Ontario, parce que la mise en terre a été sectionnée par territoire. Oui, tout Si à fait. c'est de l'Ontario, est-ce que vous avez des dentistes ontariens qui vont prendre Si, l'appel? si actuellement, c'est juste au Québec, OK. mais par contre, bien sûr, le lien peut quand même aisément se faire avec un dentiste qui est de la localité de la personne qui appelle. Donc, disons qu'il y a quelqu'un de l'Abitibi-Témiscamingue qui m'appelle tantôt. Bon, bien là, on a un réseau de dentistes d'Abitibi-Témiscamingue, donc pour pouvoir les aider dans des cliniques qui sont plus proches, pour que ce soit plus pratique. Ah, super, ça va changer la game, ça. Ça va tellement changer la game parce que là, finalement, c'est un one-stop, puis après ça, on est dirigé vers soit la clinique la plus près, soit le spécialiste qu'on a besoin. C'est super. Exactement, exactement. Donc, les spécialistes aussi, donc actuellement, on est en discussion avec certains spécialistes aussi pour qu'ils puissent travailler puis joindre aussi la plateforme. J'ai deux des. En fait, je suis le plus gros groupe au centre-ville de Montréal, puis ça me coûte des milliers et des milliers de dollars en loyer. Puis là, je regarde ça, puis je dis peut-être que j'ai manqué le bateau. Je vous invite. Sérieux, je pense, félicitations. S'être retourné sur 10 sous, comme on dit en québécois, d'avoir fait ça en l'espace de 4 à 5 semaines, chapeau. Chapeau, puis je crois que c'est quelque chose qui répond très, très bien aux besoins criants de la population d'aujourd'hui. Euh, Puis d'avoir monté aussi professionnellement, puis ouais, en si peu de temps, parce que la dernière fois, j'ai eu accès à des plateformes internationales. C'est des gens, ça fait des années qu'ils travaillent. Vous n'êtes pas très loin derrière. Wow, félicitations. Sérieusement, là, chapeau. De l'entrepreneur à un autre, Merci. de docteur à un autre. Merci, ben merci. On espère que ça puisse vraiment porter assistance à beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Comme je vous ai dit aujourd'hui, juste pour donner à titre d'exemple et à titre d'anecdote, j'étais au bureau. Euh, j'ai eu le privilège de traiter 2 personnes. Puis ces 2 personnes-là, sur les 3 patients qui étaient là aujourd'hui, ben justement, ils n'arrivaient pas à rejoindre, pour X raisons, un dentiste où il n'y en avait pas. Donc, juste pour vous montrer, c'est un besoin qui est quand même assez criant. Là, donc. Fait que 3 questions pour vous. La première, je suis un patient. Pour vous rejoindre, c'est télédentiste avec un s.com. C'est bien Oui, ça? voilà. Donc, il y a différentes manières, mais ça, c'en est une. Donc, directement sur le site, ça va vous amener ici, répondre à certaines questions. Vous voyez encore ma page, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a les explications pour voir comment ça se passe. Il y a un consentement qui est inclus également selon les lignes directrices qui sont émises, que vous allez voir ici, avec les informations dont on a besoin. Ici, voilà. Et puis, les gens, s'ils sont prêts avec ça, bien après, la prochaine étape, c'est de nous contacter, tout simplement. Et voilà. Donc, et nous, on va recevoir ce message-là
au niveau de la plateforme ou directement ici en accueil, là. Donc, quand ils cliquent pour le rendez-vous, ils choisissent leur plage horaire. Je vais vous montrer ça également. Voilà, donc par exemple ici, hop, et voilà. OK. Fait que dans le fond, là, chez vous l'appliquer, c'est 49 $. C'est juste un frais, n'est-ce pas? Il n'y a pas de surcharge ou ça ne peut pas changer, là. C'est toujours Non, exact, exact. C'est pas mal copié-collé sur des frais, les frais de clinique, là, dans le fond. parfait. Est-ce qu'il y a des taxes à rajouter? Non, non. Comme en clinique. OK. Puis, vous me dites que je dois être québécois, puis je vais être vu par quelqu'un du Québec. C'est pas mal ça, les règles du jeu un peu, c'est ça? Exactement, exactement. L'autre population qu'on regarde, ce sont les dentistes. Puis vous avez dit que vous avez une équipe de dentistes. Fait que si je suis dentiste, puis j'aimerais joindre votre équipe, comment je fais? Oui, mais c'est ce sur quoi, comme je vous dis, qu'on travaille actuellement, donc avec d'autres dentistes, avec des spécialistes aussi, là, dans différentes sphères. Et puis, il s'agit de nous envoyer un courriel, et puis on va pouvoir regarder ça, puis leur donner pour la suite des choses là, aussi pour travailler. Fait en somme, vous dites que vous recrutez des gens dans votre réseau présentement, là. Exactement. Donc, actuellement, on recrute pour voir qui serait ouvert là, justement à cette idée-là, puis qui serait partant pour participer. Et puis aussi, bien, notre équipe est en train de travailler pour que l'intégration se fasse plus facilement au niveau des autres dentistes. Puis par contactez-nous, c'est là qu'ils vont remplir le même formulaire, puis c'est là que vous allez les rejoindre. Parce que là le contact. Exactement. Donc, oui, donc à contacter nous. Ça, oui, donc au niveau de la messagerie, ils peuvent nous rejoindre, mais il y a le courriel là, ici aussi, ou ils peuvent nous appeler là aussi, tout simplement. Là. Donc, ça peut être plus simple. Donc, On est disponible. puis parlez-vous, c'est plus facile. Ouais, ben ce sera peut-être pas moi, là, mais ça va être un de nos associés. OK. Et dernière chose, là, à ce temps-ci, tout le monde cherche un peu c'est quoi la prochaine chose qui va être le home run. Et s'il y a des investisseurs qui nous regardaient, puis vous êtes en train de faire un démarrage, est-ce qu'il y a de la place pour eux de rentrer, vous aider à amener ça au prochain niveau? Oui, tout à fait. Bien, comme je vous dis, ça, c'est très précoce. C'est un projet, c'est une expérience. Euh, la société pivote là, actuellement dans beaucoup de domaines. Notre domaine, il ne fait certainement pas exception. Puis, c'est un nouveau modèle d'affaires qu'on propose. Et puis, certainement qu'il y a place à ouverture pour amener cette idée-là encore mieux qu'elle est là actuellement. C'est en ébauche. Voyez ça comme ça. Est-ce qu'on peut fermer le partage d'écran? On va revenir plus Oui, pousser sur vous et sur les motivations que vous ont porté à faire ça. bien sûr. Là, je suis distrait par la page. Oui, En passant très, très beau. merci. Ben, ça vient de quelqu'un qui en fait beaucoup, puis j'ai un côté artistique assez avancé, puis je fais beaucoup de design aussi. C'était très beau. Pour 4 à 6 semaines, là, c'était très, très sharp. On va dire les mots comme ils sont, là. Oui, oui, c'est cute. Je suis d'accord. Fait que là, on a couvert beaucoup la portion dentiste et services vers la société. Vous m'avez dit qu'il y a un palier qui va venir par la suite où les dentistes vont pouvoir mettre ça sur leur propre site pour qu'eux parlent à leurs patients. C'est ça? C'est quelque chose qui va arriver dans un deuxième temps? Exactement. Actuellement, plusieurs quand même le font. Différents genres de moyens de communication parce que je veux dire, il y a beaucoup de dentistes qui cherchent à rejoindre leur genre d'une manière quelconque. Et puis, que ce soit quelque chose qui ressemble un peu à ça, je pense que la plateforme aussi que vous faites actuellement sur laquelle on parle, il y a des patients qui sont de temps en temps rejoints de cette manière-là. Fait que différents modes de communication avec les patients, mais l'important à mes yeux, c'est qu'on puisse garder contact. C'est d'être au devant de eux et puis qu'ils sachent qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est pour les épauler, quoi qu'il se passe. Une question qui a l'air stupide, mais il faut que je la pose. La, la- la pause termine et on recommence le travail. Est-ce que ce projet-ci, vous vous êtes dédié à le garder ou après les besoins de du COVID, c'est quelque chose qui sera plus de priorité? En fait, c'est quelque chose qui est instauré et qui va rester.
de notre côté, c'est quelque chose qui va rester sous une forme ou une autre. Mais comme je vous ai dit en début d'entretien aussi, puis je pense que vous en êtes quand même très conscient aussi, il y a tellement de choses. Les gens veulent discuter, les gens veulent, même pour présenter des plans de traitement, ça peut être une manière de le faire, des seconds avis. Je veux dire, il y a tellement de choses qui, à mes yeux, peuvent s'ouvrir en ayant une avenue comme celle-ci. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'éteindre. En tout cas, de notre milieu, ça, c'est ça. Parfait. Même si j'ai hâte de mettre la main à la pâte, comme vous. On est des chirurgiens. Mais Rester trop voilà, longtemps sans rien faire, mais voilà, ça nous démange. voilà. Euh, je termine toujours toutes mes entrevues sur le point de dire, je demande toujours à mes interlocuteurs, si vous aviez un message d'espoir à faire dans cette crise, qu'on s'en sort gagnant. Je connais votre réponse, mais je vais vous la poser aussi. Quel serait l'espoir que vous avez pour notre société et notre économie? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, qui se bousculent. On peut le prendre de différentes manières. On peut être pessimiste, on peut voir les pires scénarios, mais à la fin de la journée, à mes yeux, c'est vraiment de garder le cap sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Puis ça, c'est nous-mêmes. C'est l'attitude qu'on a face à ça. C'est d'être en mouvement. Euh, je veux dire, il faut continuer d'avancer. Et puis, chacun dans son industrie a été forcé à moduler ses manières de faire, ses manières de travailler. Beaucoup de gens, que ce soit les dentistes, les massothérapeutes, les profs, je veux dire, on a tous été affectés par ça et à plusieurs niveaux aussi. Mais par contre, on va s'en sortir. La lumière, elle est là. Euh, Ça va arriver le jour où est-ce qu'on va revenir. Ça va être un nouveau normal. À mes yeux. Les gens ont pris conscience de beaucoup de choses que nous, mais en tant que dentistes, on est quand même très à l'affût là, en termes d'infectiologie, contamination croisée, etc., etc. Mais ça a pris une toute autre tournure il y a un mois. Mais ce qu'on peut contrôler, il s'agit de le faire. Puis le fait de changer ces choses-là, puis de pivoter, prendre un virage, euh, puis quant à mes yeux, la chance d'être plus proche que jamais. Ça fait drôle à dire, même si c'est à distance, mais d'être plus proche que jamais de nos patients. Nous, de notre côté, je veux dire, ça, c'est une chose, mais on veut aussi, puis on va commencer ça bientôt, des plateformes d'éducation, donc à travers un Zoom ou un équivalent. Donc, avoir des séances éducatives. Le premier sujet, je peux vous le dire, vous allez avoir le scoop, là, de notre présentation, c'est comment bien prendre soin de sa santé dentaire sans aller chez le dentiste. C'est des beaux trucs, C'est un ça, beau n'est-ce pas? scoop. C'est un beau truc, ça. Donc, ça, c'est la première conférence. C'est ouvert à nos patients, c'est ouvert à tous, les amis, la famille. Puis c'est une manière pour nous d'instaurer ça, de commencer, mais c'est quelque chose qu'on va perpétuer aussi. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on fait. Regardez, j'ai interviewé un de mes mentors un peu plus tôt aujourd'hui et l'homme a créé 18 milliards de valeur pour une des grosses sociétés ici, le temps qu'il était là. Ouais. Il a dit une chose, j'ai posé la question, comment un entrepreneur peut parce que lui a révolutionné 2 ou 3 fois diverses industries, mais avant que la révolution arrive. Donc, ce qu'il m'a dit aujourd'hui, c'est que tout entrepreneur, normalement, c'est pas juste la technologie qui va faire la différence, mais c'est la vitesse d'adaptation et aussi à quel point les gens sont capables d'être flexibles. Parce qu'il faut s'adapter, mais il faut aussi comprendre que des fois, on n'a pas pris le bon chemin. Et l'implantation et de réagir sur le marché, ce qui fait façon, c'est que la vitesse d'adaptation et la flexibilité. Puis, depuis tantôt, c'est ce que je vois. Je sais qu'on parle de médecin à médecin, mais l'entrepreneur que je vois, c'est tout ce que je vois. Là. On se retourne sur un dissous, on se plaint pas, puis on frappe. Puis ce que vous avez fait, là, je vais vous dire, vous avez coupé à travers beaucoup de red tape. Là. Parce qu'il y a la technologie qu'il faut implanter, mais il y a aussi toute la légalité des choses. Puis j'étais en plein dedans dans mes conférences. Félicitations. Bien sûr. Bien Félicitations. sûr. Ça, c'est en mouvance, comme vous dites. Donc, faut suivre ce qui se passe, particulièrement au niveau de nos paliers gouvernementaux, puis surtout au niveau de nos ordres professionnels, puis s'assurer d'être toujours en compliance avec ça. Puis à la fin de la journée, c'est comme ça que les choses doivent se faire.
Regardez, j'espère que la population va bien réagir à votre offre de service. J'espère que beaucoup de dentistes vont joindre votre équipe. Et j'espère aussi que vous allez pouvoir partager bientôt ces outils à tous les autres dentistes qui ont leur cabinet. Je vous souhaite le meilleur des succès. Puis, achetez bleu. Regardez, on l'a là. On a une solution. Achetez bleu. Achetez local, oui, c'est une belle page Facebook, ça. Merci beaucoup, Dr. Bach. À tantôt. Bonne chance et on garde le sourire. Ça marche, à la prochaine.